Un rappel, donc le prêt à taux zéro, c'est vraiment un dispositif qui est créé pour faciliter l'accession des primo-acquéreurs. Comme le disait Yohann, je vais quand même rajouter une petite précision. Dans le prêt à taux zéro, un primo-acquéreur, c'est une personne qui n'a pas été propriétaire de son bien dans les 5 dernières années. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous avez pu être propriétaire, vous avez vendu il y a 6 ans, vous êtes considéré comme un primo-acquérant au sens du prêt à taux zéro. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres dispositifs du pays. Donc ça, c'est une première différence importante et une notion de primo-accession qui est un petit peu différente. Les personnes éligibles au-delà des plafonds de revenus qu'on va voir juste après, évidemment c'est ouvert à tout le monde. Au-delà de la primo-accession, il y a une autre condition, c'est la condition de résidence en Polynésie française. Vous devez avoir été résident en Polynésie française depuis au moins 5 ans. Voilà. Ça vous permet, comme le disait Yohann, ça vous permet en fait d'acheter, si vous voulez, un terrain et construire dessus, d'acheter une maison ou un appartement déjà bâti, ou de construire une maison sur un foncier que vous avez, sur un terrain que vous avez. Une autre particularité rapide également du prêt à taux zéro, à la différence par exemple de l'aide à l'investissement des ménages, dont je vais parler juste après, c'est que l'aide à l'investissement des ménages, aujourd'hui, elle est possible lorsque vous acquérez un bien, vous achetez un bien, qui date de moins de 5 ans. C'est ce qu'ils appellent un logement récent, il doit dater de moins de 5 ans. Pour le prêt à taux zéro, vous pouvez acheter n'importe quel bien, il peut avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas un problème du tout. Un taux à prêt à taux zéro, qu'est-ce que ça signifie très rapidement? C'est que pour vous, clients, acheteurs, en effet, il va y avoir aucun intérêt que vous allez payer sur cette part du prêt immobilier que vous allez faire. Les intérêts, ils existent quand même, hein. La banque les facture tout de même, mais les facture au pays qui, par un système et un partenariat avec les banques, récupère et impute ça sur le crédit d'impôt.